Après Bamako en 2021, c'est le pays des hommes intègres qui accueille dans sa capitale Ouagadougou le 5e congrès des experts comptables de l'UEMOA. Placé sous le thème experts comptables et lutte contre les flux financiers illicites, c'est un rendez-vous qui mobilise plus de 400 participants. Entre panels, échanges et débats, votre télévision True TV se trouve au cœur de l'événement et vous permet aussi de vivre des interviews. Et justement, nous recevons pour vous M. Koniba Soma, il est expert comptable, commissaire aux comptes, secrétaire général de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés. Pour ce 5e congrès, il en est le président du comité d'organisation. Merci de répondre à notre invitation, Monsieur Koniba. Merci. Ce n'est pas toujours qu'on a l'occasion d'avoir un expert comptable sous le projecteur et devant un micro. Commençons donc par faire davantage connaissance avec votre profession. C'est quoi un expert comptable? Un expert comptable, c'est celui-là, c'est un professionnel d'abord, qui fait office en fait, qui peut tenir la comptabilité d'une entreprise ou bien d'une organisation donnée sans être salarié donc, de cette organisation-là. Et un expert comptable dans la zone OHADA, un expert comptable, c'est celui-là aussi qui peut certifier donc, les comptes, parce qu'il peut être aussi commissaire aux comptes. Donc, il peut donc certifier les comptes des organisations, que ce soit des entreprises ou que ce soit d'autres entités qui tiennent effectivement des comptes. D'accord. Alors, vous êtes secrétaire général également de l'Ordre national des experts comptables et des experts comptables agréés du Burkina Faso. Oui. Expert comptable agréé, il y a une différence? Quelle est la différence? Disons que nous avons les experts comptables, ce qu'on appelle les experts comptables. Et je disais tout à l'heure, l'expert comptable, c'est celui-là, c'est un professionnel de haut niveau, un professionnel du domaine financier de haut niveau, donc qui peut tenir la comptabilité des organisations sans être salarié de ces organisations-là, et qui aussi peut faire de l'expertise donc sur les comptes. C'est-à-dire qu'il peut travailler à faire en sorte que les comptes qui vont être présentés soient fiables, et il peut aussi intervenir pour réaliser des audits financiers, pour certifier aussi les comptes en tant que contrôleur donc légal des entités, ou tout simplement en tant qu'auditeur contractuel, en parlant donc des audits contractuels. Donc celui-là, c'est un expert comptable, mais on a dans le même ordre, parce qu'un expert comptable, c'est celui-là d'abord qui est inscrit au tableau de l'ordre. D'accord. Parce que si vous n'êtes pas inscrit au tableau de l'ordre, on ne pourrait pas vous appeler expert comptable. Et bien entendu, pour être expert comptable, il faut avoir un diplôme. C'est ce diplôme-là, c'est ce qu'on appelle le diplôme d'expertise comptable. Ce diplôme-là vous permet donc de vous inscrire au tableau donc, de l'ordre. Et c'est quand vous êtes inscrit au tableau de l'ordre que vous devenez expert comptable. Et si vous êtes tout simplement diplômé d'expertise comptable, on ne vous appellera pas expert comptable, mais seulement diplômé d'expertise comptable. Donc, à côté des experts comptables, vous avez au sein donc, de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, vous avez les comptables agréés. Le comptable agréé, c'est celui-là qui peut effectivement assister les entités pour la tenue donc, de leur comptabilité sans être salarié donc, de ces entités-là, qui peut aussi donc, conseiller ces entités-là, mais le comptable agréé il ne peut pas réaliser des audits. Il ne peut pas réaliser des audits. Il ne peut pas aussi contrôler ou réviser une comptabilité qu'il n'a pas lui-même tenue. Donc, lui, il va donc aider les entités à tenir leur comptabilité sans être salarié de ces entités-là, mais sans pouvoir faire de l'expertise, donc de compte qu'il n'a pas forcément tenu. Il ne peut pas aussi faire les audits financiers, il ne peut pas donc certifier des comptes qu'il n'a pas tenus lui-même. Voilà donc ce que c'est que le comptable agréé. Donc, les deux professionnels donc, sont inscrits
au tableau donc, de l'ONECA pour pouvoir exercer donc, leur profession. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé d'être diplômé. Alors, pour cette émission aussi, c'est pouvoir aussi susciter, pourquoi pas, l'amour auprès de la jeune génération. Oui. Et quel est le parcours qu'il faut suivre pour être un expert comptable ou expert comptable agréé? Alors, pour être expert comptable, il faut avoir le diplôme d'expertise comptable. Dans notre espace, l'UOMOA, nous avons ce qu'on appelle le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion financière. Et ce diplôme-là a été mis en place donc, au sein de l'UOMOA par donc, les autorités communautaires, et de telle sorte à permettre à ce que les jeunes puissent se former et puis accéder donc, à la profession. Et bien entendu, dans d'autres espaces, vous allez trouver ce diplôme-là, mais qui va s'appeler autrement. Voilà. Mais au niveau donc, du UOMOA, nous avons donc le diplôme d'études comptables et de gestion financière. Et pour accéder, arriver donc à ce diplôme-là, qui est un diplôme de niveau master, bien entendu, il faut passer par des niveaux plus bas. Vous avez ce qu'on appelle donc le diplôme de comptabilité et de gestion financière, qui est donc un diplôme intermédiaire de niveau licence que vous pourrez donc faire avant donc d'aller vers le diplôme supérieur qui vous permet donc d'accéder à la profession. Mais il faut retenir que après le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion financière, vous aurez donc à faire un stage. Si vous voulez embrasser la profession d'expert comptable, vous allez avoir donc à faire un stage de 3 ans auprès d'un membre de l'ordre, ce qui va vous permettre par la suite, avec validation donc, du stage, ce qui va vous permettre maintenant de présenter votre candidature au diplôme d'expertise comptable et financière. Donc, je disais que le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion financière correspond au niveau master. Donc, vous êtes à 5 années d'études minimum. Et ensuite, vous avez 3 ans de stage. 3 ans de stage, donc 5 plus 3, ça fait 8. Et c'est après, donc, ces 3 ans de stage, donc 8 années après le bac, que vous allez pouvoir donc faire le diplôme, passer donc l'examen qui va vous permettre d'avoir le diplôme d'expertise comptable et financière. Donc, vous voyez que vous allez mettre minimum 8 années après le bac pour pouvoir accéder donc à la profession. Un parcours également enrichissant. On dit que c'est très sélect, votre domaine. On estime à combien les experts comptables au Burkina Faso? Au Burkina Faso, nous avons 124 experts comptables, 124 membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Bon, c'est vrai que d'aucuns diraient que c'est une profession qui est sélective, mais en réalité, c'est une profession où pour accéder, demande beaucoup d'efforts. Comme vous le voyez, je disais tout à l'heure qu'il faut 8 années après le bac. Évidemment, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, si bien que ce n'est pas toujours évident. Et ça fait que, bon, bien entendu, dans l'opinion publique, on se dit peut-être que c'est une profession très, très sélective, mais ce n'est pas cela. C'est juste dû au fait que ça demande beaucoup de travail. Et évidemment, avec cette variable-là, ça fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à accéder parce que, bon, évidemment, n'ont peut-être pas le courage ou la patience de se donner tout ce temps pour pouvoir accéder à une profession. Et les 124 experts comptables, ils arrivent à satisfaire à la demande au Burkina Faso? Oui, les 124 experts comptables arrivent à satisfaire la demande, mais bien entendu, nous sommes en train de travailler
pour élargir encore donc, la profession, faire en sorte que des jeunes puissent accéder donc, à cette profession-là de plus en plus. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons travaillé avec d'autres partenaires à mettre en place donc, une école de formation au Burkina Faso pour les expertises comptables, parce que il y a quelques années, cette formation n'existait pas au Burkina. Donc, les jeunes étaient obligés d'aller ailleurs hein, pour donc, pouvoir faire le diplôme et ensuite accéder donc, à la profession. Mais avec la mise en place de l'école, nous sommes en train, en tout cas dans l'espace UEMOA, en train d'avoir, on peut dire aujourd'hui, nous sommes l'une des écoles qui fait le maximum donc, de résultats du point de vue, en tout cas pour ce qui concerne le diplôme d'expertise comptable. D'accord. Alors revenons justement à ce 5e congrès qui réunit les experts comptables et les comptables agréés de l'espace UEMOA. Vous en êtes le président du comité d'organisation. Le choix expert comptable et lutte des flux financiers illicites. Et pourquoi un tel choix? Oui, le thème expert comptable et lutte contre les flux financiers illicites, ce thème-là, nous l'avons choisi parce qu'il correspond aussi au contexte que nous vivons, parce que vous savez que nous sommes dans un contexte d'insécurité et aussi de terrorisme. Nos pays sont en proie donc au terrorisme et nous savons que quelque part, le terrorisme se finance aussi par les flux financiers illicites et l'expert comptable en tant que professionnel de haut niveau travaillant donc dans la finance, il était de bon ton qu'on puisse donc explorer évidemment ce phénomène-là et voir comment l'expert comptable peut contribuer efficacement à la lutte contre ce fléau qui gangrène nos économies au-delà du financement du terrorisme. Parce que vous savez que les flux financiers illicites, c'est tous les transferts transfrontaliers de capitaux qui sont gagnés ou obtenus illégalement, soit par des activités illicites comme la contrebande, le trafic de drogue, la corruption, etc. Et tous ces mots-là, évidemment, ont un impact négatif sur nos économies. C'est beaucoup d'argent que nos États perdent donc par le biais, justement, de ces flux financiers illicites. Et il est normal que les experts comptables, en tant que professionnels de haut niveau en matière de finances, puissent effectivement regarder, en tout cas explorer ce phénomène et voir comment ils peuvent eux-mêmes mettre en place des dispositifs pour se prémunir quant à ces flux financiers illicites, mais faire en sorte que l'impact de ces flux-là soit amoindri au regard donc, de nos économies et aussi du contexte global de nos pays actuellement. Et on dit aussi que ce type de flux, il y a une certaine opacité autour de ces flux-là. Est-ce que vous, en tant que technicien, parfois, vous avez l'impression d'avoir besoin du politique pour vous permettre aussi d'avoir accès à certains flux, pour pouvoir en déceler ce que vous qualifiez d'illicite? Oui, en fait, sur ce sujet, les experts comptables ne vont pas travailler seuls et ne travaillent pas seuls. On a besoin évidemment du concours donc, de tout le monde, aussi bien les autorités, le gouvernement, mais aussi d'autres types de professionnels qui agissent donc, au sein donc, de nos économies, tels que les avocats, les notaires, les huissiers et d'autres professionnels qui interviennent donc, dans la lutte, dans cette lutte-là, ou en tout cas dans des activités qui peuvent être impactés par ces flux financiers illicites-là.
Donc, évidemment, les experts comptables ne vont pas travailler seuls, mais l'expert comptable a besoin lui-même de mettre en place un dispositif au sein de son cabinet, dans le cadre de son travail, de telle sorte donc, à se prémunir, mais aussi à empêcher ces flux financiers illicites-là. Donc, un dispositif qui lui permettrait, par exemple, de mieux connaître donc, les clients qui viennent vers lui ou en tout cas qui ont besoin donc, de ses services et aussi les travaux qu'il aura à faire avec donc, des tiers, qu'il puisse, dans le cadre donc, des diligences qu'il met en place, des dispositifs qu'il met en place, et que tout cela puisse donc concourir à empêcher des flux financiers, en tout cas que des flux financiers illicites, qu'ils puissent participer à favoriser donc ces flux financiers illicites et même qu'ils puissent donc les empêcher en réalité. C'est sur 2 jours donc que va se tenir ce congrès. Pour ceux qui nous suivent, au menu, qu'est-ce qu'il y aura au thème pour ces 2 jours? Alors sur les 2 jours, nous avons prévu 5 panels. D'accord. Avec, en plus de ces 5 panels, une présentation que les autorités de la comptabilité au niveau international aussi vont faire, de telle sorte à pouvoir édifier sur les normes de la profession au niveau international. Sinon, nous avons essentiellement 5 panels sur le thème lui-même et qui vont donc se dérouler entre aujourd'hui et demain. Et nous avons donc 3 thèmes sur la journée donc, du jeudi et 2 thèmes sur la journée du vendredi. Et bon, bien entendu, ça va donc des textes, de l'état des lieux, des outils, des textes en matière donc, de lutte contre les flux financiers illicites, en passant par le blanchiment des capitaux et aussi la corruption, l'évasion fiscale, etc. Tous ces thèmes-là sont pris en compte donc, dans le cadre de ce congrès-là, ce qui va permettre aux experts comptables d'être mieux édifiés sur le sujet et aussi de pouvoir acquérir des connaissances qui leur permettront d'affiner et de mieux cerner les contours donc, des outils et des textes et aussi des dispositifs que l'expert comptable doit mettre en matière de lutte contre les flux financiers illicites. C'est un rendez-vous qui a lieu chaque année. Le dernier rendez-vous, c'était à Bamako en 2021, Burkina 2023. Pourquoi ce décalage d'une année? Oui, c'est vrai que le dernier congrès s'est tenu à Bamako en 2021 et que, bon, bien entendu, le congrès se déroule chaque année. Et le dernier a eu lieu donc à Bamako en 2021. Le Burkina devait organiser la 5e édition en 2022. Mais bon, c'était prévu en octobre 2022. Mais évidemment, les circonstances du moment ont fait que nous n'avons pas pu donc tenir ce congrès-là en 2022 parce que en fin septembre 2022, comme vous le savez, il y a donc des événements qui ont fait que on était obligé donc de repousser la tenue donc de ce congrès-là en 2023. D'accord. Ce sera tout pour mes questions et je vous laisse peut-être un mot de fin avant de se dire au revoir. Ben, merci d'avoir accepté de nous recevoir. C'était un réel plaisir. Ça nous a permis donc de communiquer sur le congrès.
et aussi faire connaître le thème qui est sujet à débat donc, au cours de ce congrès-là, et aussi faire connaître un peu plus la profession d'expert comptable et de comptable agréé. Merci à vous et voilà. On peut s'arrêter là. C'est nous qui vous disons merci, Monsieur Koniba Soma. Je rappelle que vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, secrétaire général de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés pour ce 5e congrès des experts comptables de l'espace UEMOA. Vous en êtes le président du comité et d'organisation. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Téléspectateurs de Truy TV, restez toujours avec nous pour d'autres interviews dans le cadre de ce 5e congrès des experts comptables de l'UEMOA. Au revoir et à très vite.